Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Je vous rappelle que c'est une guidance sentimentale générale, donc bien sûr adaptée à votre situation, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, les énergies sont interchangeables. Je vous remercie en tout cas pour tous vos likes, vos commentaires, merci pour tous vos retours. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Donc on va aller voir quelles sont les énergies donc, de votre autre ici avec ma petite déco de Noël, hein, parce que voilà, Noël c'est mine de rien, ça arrive bientôt. Donc je vais employer donc des oracles différents, parce que j'ai fait les signes un petit peu auparavant. Donc je choisis pour les signes, les cartes là je les prends, voilà, un petit peu au feeling. Je vais utiliser le Westmith Tarot et on va aller voir quelles sont donc les énergies sentimentales de votre autre, quel est son état d'esprit actuellement. Alors, mes chers amis, quel est l'état d'esprit de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Oh, mais j'ai la carte directe, hein. Alors ici, on parle de séparation. Alors soit votre autre s'est séparé ou soit actuellement vous êtes séparés. Donc c'est la carte qui est tombée. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors on me dit ici, alors quelles sont les énergies actuelles de votre autre? Alors pour moi, votre autre ici, on me parle de séparation, hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est parti, qui a quitté une situation. Alors, quand je parle de séparation, là, ce ne sont pas ces énergies sentimentales, mais c'est quelqu'un qui a pu se séparer, voilà, peut-être partir aussi. Bon, je vais rester quand même, voilà, précise, on est dans le sentimental. Parce que j'ai toujours tendance, Francine a toujours tendance un petit peu à dévier, voilà, c'est la déformation, c'est comme ça, c'est des fois on dit un truc et hop, je pars ailleurs. Donc, j'essaie de rester un peu, voilà, par rapport au message que je reçois. Donc, on me dit que votre autre ici, au niveau sentimental, il y a eu une séparation, hein. Effectivement, c'est quelqu'un qui est parti, qui a déménagé, qui a pu même, pourquoi pas, quitter voilà, la ville, la région, hein, peut-être même le pays, je ne sais pas, mais il y a bien une séparation, un éloignement, parce qu'on me dit que par rapport à cet autre, bah oui, il arrivait à la fin d'un cycle pour moi par rapport à cette personne. Quand je dis la fin d'un cycle, c'est-à-dire, voilà, il était temps que ça se termine. Donc, on me dit aujourd'hui pour lui que la roue tourne. Ici, par rapport à cet autre aussi, on me dit que c'est quelqu'un, voilà, on parle de déplacement et de voyage aussi, hein, peut-être pour aller voir une autre personne. Peut-être, voilà, on parle de déplacement, de voyage. Donc, on va préciser un petit peu, on va faire le tirage. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies de votre hôte au niveau sentimental. Quelles sont les énergies sentimentales de la personne qui est dans votre cœur. Donc, relation virtuelle, personne que vous connaissez, hein, vous n'avez peut-être pas de communication. Regardez, c'est fou, elle a quand même sauté. Elle a encore sauté. Bah, pourtant, j'ai battu les cartes. Bon, allez, elle veut sortir. Bon, là, on me parle de séparation. Donc là, ça fait quand même 2 fois. Donc on précise bien que la personne de votre cœur, si en tout cas elle était engagée ou dans une relation qui lui convenait plus, on me dit que c'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, s'est séparé. Alors souvent, j'ai des personnes qui m'envoient dans les commentaires, oui, vous dites, bah oui, que la personne, elle est en triangulaire. Bah dis donc, vous vous rendez compte, c'est pas bien parce qu'elle avait quelqu'un d'autre et puis elle a une autre personne dans son cœur. Bah écoutez, c'est comme ça. Moi, quand je fais les tirages, je demande quelles sont les énergies de la personne dans votre cœur. On me dit qu'elle est séparée. Bon, ça peut arriver que dans des couples, ça ne va pas. Et bon, vous pouvez avoir quelqu'un d'autre ou être en crèche avec quelqu'un. Voilà, vous savez, la vie, elle est faite comme ça, hein. Donc, moi, je dis ce que je vois. Donc, pour moi, en tout cas, cette personne qui est dans votre cœur, si c'est une personne, en tout cas, ça n'allait pas dans son couple, voilà, vous vous êtes rencontrés. Bon, bah voilà, et vous, ça peut être pareil de votre côté aussi. On parle de séparation. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Alors, on me dit que votre... Ben, ouais, c'est fou, hein. Ça se demandait si on ne fait pas exprès. Vous voyez, j'ai eu la même chose exactement pareil qu'à la coupe, hein. Il arrivait à la fin d'un cycle dans cette relation. Alors pour moi, si on parle 2 fois de séparation, c'est qu'il était temps. C'est qu'il était temps que cet autre quitte une personne, hein. Moi, je parle d'une femme, je suis un homme, ça, je pouvais être un homme aussi, voilà, et parler d'une femme. Donc il était temps pour cet autre-là qu'une relation se termine. Effectivement, il fallait aller de l'avant. Et oui, on me dit que cet autre-là, il y a eu la fin d'une histoire, une séparation, du moins peut-être un divorce, on se dépaxe, peu importe, avec une personne avec laquelle il était, ici on me dit engagé, hein. Bon, pour moi, il était engagé, paxé, marié, en tout cas ça s'est terminé de son côté dans une relation. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors si en tout cas, pour moi, votre autre, il y a eu une séparation et ça va lui permettre aussi, pour moi, d'avancer vers quelqu'un. Parce que pour moi, ici, il y avait une triangulaire. C'est clair, c'est net. Bon, ça va pas dans mon coup. Bah, il est temps. Maintenant, on arrête de faire semblant. On se sépare, on divorce, on se dépaxe, on part. Mais en tout cas, ici, pour moi, cet autre-là a terminé quelque chose dans sa vie. Il était temps et c'est pour avancer vers une autre personne pour laquelle il y a des sentiments. Parce qu'on me parle ici quand même d'une triangulaire. Donc pour moi, il y avait un couple, il y a une séparation. Aujourd'hui, ils se séparent pour se rapprocher vraiment de la personne qu'il aime. On me parle de couple et d'amour ici.
Alors, quelles sont les énergies de cet autre? Alors, ici, on me parle d'une personne qui est dans son cœur. Alors, on peut me parler ici, bon, alors on a les signes d'eau, hein. On a poisson, cancer ou scorpion. Ça, après, je dis, le signe comme je le vois, c'est pas forcément, vous n'êtes pas de ce signe-là, que vous inquiétez pas. Et ici, on me parle de la personne qui est dans le cœur de cet eau-là. On parle d'une énergie qui peut être d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être paxé avec cette personne, de ce signe-là, et donc il y a une séparation, mais aussi pour se rapprocher de notre personne qui est dans son cœur, qui peut être de ce signe-là aussi. Allez, on continue le tirage pour en savoir un tout petit peu plus. Alors, on me dit aussi que cet autre-là, cette personne qui est dans votre cœur, outre le fait de s'être séparé hein, d'une énergie tierce, en tout cas, il se sépare aussi de ce qui ne lui convient plus. Que ce soit autour de lui, que ce soit peu de la famille, des amis proches. Voilà, on ressent que c'est quelqu'un qui en avait ras-le-bol. Voilà, j'en ai ras-le-bol de ces personnes. Quelqu'un de bien entouré, hein, bien sûr, la famille, les amis. Mais bon, parmi toutes ces personnes, il y a du bon, il y a du mauvais. Lui, il quitte tout. Voilà, chez lui, c'est radical. Hein. Il y a une séparation, il a bien réfléchi, il est temps de passer à autre chose. Voilà, il se sépare de tout, vraiment tout ce qui ne lui convient plus. On me dit que par rapport à ces personnes, hein, famille ou amis, hein, de toute façon, il a dû couper les ponts, il a dû se séparer de ces personnes parce qu'on me dit qu'il y avait ici. Alors, on me parle clairement de conflits, Voilà. Alors, je dis pas les conflits au niveau mental. Pour moi, on a l'impression que c'est des personnes. Alors, je dis pas qu'ils en allaient jusqu'aux mains, mais c'était surtout, vous voyez, genre des typiques ou des choses comme ça. Donc, on voit que ça le déstabilisait beaucoup. C'est des mauvaises personnes. Voilà, c'était pas bien. Il était temps de se séparer. Alors, peut-être qu'au niveau sentimental, hein, il y a une séparation avec cette personne. Peut-être aussi parce qu'il veut vivre une relation avec une autre personne et ça passe pas, ou alors tout simplement parce qu'il s'est séparé d'une énergie tierce et puis ça passe pas non plus. Là, on a vraiment plusieurs choses. Ah, vous voyez, regardez, il est parti, hein, il a mis les voiles hein, par rapport à ces personnes. Alors moi, je dis qu'il a carrément quitté la ville, la région, peut-être même pourquoi pas le pays, ça serait quand même l'extrême de s'expatrier parce qu'on ne veut plus voir personne, mais il y a eu un départ. En tout cas, il y a eu un départ. C'est quelqu'un qui est parti, qui a quitté tout ce qui ne lui convenait plus là autour de lui parce qu'il était temps. On arrivait à l'usure, on arrivait au bout du bout, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait plus, des conflits, on n'en pouvait plus, voilà, des prises de tête, des réflexions, des pics qu'on me lançait à chaque fois. Donc voilà, il s'est vraiment séparé de tout ça. Moi, je vois aussi qu'il y a eu une séparation par rapport à une énergie tierce aussi. Et c'est peut-être ça, la cause de ça. Voilà. Ceci est en rapport avec cela. Donc, vous me direz en commentaire. Alors, moi, je vois aussi que cet autre hein, a des sentiments pour une autre personne. Hein. Il y a un rapprochement et ça passera par un déplacement aussi, un voyage. S'il y a une petite ou grande distance, ça va amener un déplacement. Et peut-être aussi que je me dis, peut-être que ce déplacement, c'était pas pour plaire à tout le monde, de dire, bah, tu te rends pas compte, tu te déplaces, tu voyages, tu vas rejoindre cette personne. Bon, en tout cas, lui, il s'en fout de ce que peut dire voilà, tous les autres ici. Les temps, allez, on arrête tout. Moi, je vais vers la personne que j'aime. Ça passe également par un voyage et ça, c'est pas du tout. On voit que c'est pas du tout pour plaire. Hein. J'ai l'impression qu'autour de lui, on ne veut pas qu'il se déplace, on ne veut pas qu'il déménage pour aller vers cette autre personne. Mais pour moi, la séparation ne passe pas non plus avec une autre personne. On me dit que cet autre-là, le fait de partir, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que, voilà, en se déplaçant, en partant, voilà, il va retrouver le baume au cœur, le soleil, la chaleur, la positivité, parce qu'on a vraiment des personnes ici, ça n'allait pas. Donc le fait de partir, de s'éloigner de ces personnes, ça va lui faire un bien fou. Mais on me dit aussi que de se rapprocher de la personne qu'il aime, voilà, c'est du renouveau, c'est du soleil, c'est que du bonheur. On a encore l'énergie de feu ici, hein. Ouais, on parle de nouveau départ sentimental avec quelqu'un. Hein. Donc, bélier, lion, sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, ça je le confirme. Et on me dit bien que ça va lui faire énormément de bien de quitter, de partir, d'aller rejoindre cette personne parce qu'aujourd'hui, il est temps de ne plus tenir compte de la vie de ces autres énergies voilà, autour de moi qui pourrissaient, qui faisaient des réflexions. Pourquoi tu t'es séparé? Tu vas aller rejoindre une personne qui n'est pas à côté, qui est loin. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, lui, il s'en fout. Il part, il part. Je peux vous dire que là, il y a vraiment un rapprochement avec une personne de cœur. Ça passe par un déplacement ici et un voyage. Alors c'est quelqu'un en tout cas qui prend les devants, c'est quelqu'un qui essaie de tout faire peut-être pour persuader en tout cas que cette séparation était nécessaire avec une autre énergie hein, auprès de ces personnes, mais bon ça passait pas. Hein. Donc enfin, peu importe, hein, il a même tout essayé pour expliquer sa situation par rapport à la personne de cœur, mais ça passait pas ici non plus. On me dit qu'il a tout essayé, peut-être aussi par rapport à une personne de son entourage. Hein. Ici, ça peut être une figure paternelle aussi. On peut me parler de lui, hein, votre autre qui est amené aussi à bouger pas mal au niveau professionnel. Voilà, on parle bien de déménagement.
Bah, cet autre, il déménage en tout cas, hein. Peut-être même qu'au niveau professionnel, il va chercher du travail. Bah, s'il déménage, forcément, il va chercher du travail bah, peut-être dans le lieu où se trouve la personne de son cœur. Mais enfin, il change du tout, tout, tout. Et ça, je peux vous dire que ça ne plaît pas. Il a des ambitions, hein, il a des ambitions professionnelles. Cet autre-là, il a des objectifs, c'est de partir. Partir, construire ailleurs, se rapprocher d'une personne que j'aime. Et ça ne plaît pas. Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental pour cet autre-là, s'il vous plaît? Bon, c'est quelqu'un qui part pas sans laisser des pots cassés. Il sait très bien que s'il quitte tout ça, ça fait mal au cœur, certes, mais bon, à un moment donné, moi, j'en prends plein la figure, j'en ai marre, quoi. Je me sépare, ça plaît pas. Je suis avec une autre personne, ça plaît pas. Bon, voilà, je reprends mon pouvoir. Aujourd'hui, je vais vers ce qui me convient le mieux. Donc, on parle bien de nouveau départ sentimental. Non, ce départ se fait néanmoins sans tristesse aussi, hein. Mais bon, il faut savoir des fois laisser, puis aller vers ce qui nous convient ici le mieux. Alors, on parle de dispute, hein. Alors, par rapport à ce renouveau sentimental, vous voyez, c'est bien ce que je disais, par rapport à ce nouveau renouveau sentimental, il y a eu des disputes. Il y a pu aussi avoir peut-être un clash avec la personne de cœur, hein, qui à un moment donné s'est dit, bon bah attends, on est en couple, ça va pas de l'autre côté, moi on me critique, on veut pas de notre relation. Mais enfin bon, ici quand même en carte centrale, moi j'ai quand même ici le départ, voilà, quelqu'un qui quitte vraiment ce qui lui convient plus. Il a tout fait, il a tout essayé, hein, mais bon, ça n'a pas marché. Bon, voilà, on parle bien de nouveaux départs ici au niveau sentimental. Et c'est bien quelqu'un qui s'est séparé d'une énergie avec laquelle aussi, bah, il était en couple, hein. Et ça ne plaît pas, forcément. Je l'ai eu quand même 2 fois. Donc, s'il y a vraiment eu quelque chose de très, très fort, hein. C'est quelqu'un qui franchement, a eu besoin de réflexion, a eu besoin de réfléchir, hein. Il a beaucoup réfléchi avant cette séparation. Alors, j'ai l'impression que c'est comme si, bah, tu vois, tu quittes cette personne et puis bah, la famille, ça ne plaît pas, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une famille, il n'y aurait pas une histoire, peut-être différence de culture, de religion, il y a quelque chose peut-être qui ne plaisait pas, mais en tout cas, lui, il a pris du recul sur cette situation, et c'est ce qui lui a permis, justement, bah, de prendre la bonne décision, hein. Ouais. Il y a l'invitation, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est parti, voilà, qui s'est dit, bon, bah, moi, je vais rencontrer la personne de cœur, je pose une invitation. Donc voilà, il y a une rencontre, et puis il y a la déclaration des sentiments, hein, par rapport à cette énergie. Je rappelle, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. On me parle bien de communication sentimentale et amoureuse. Oh là là, ça a échangé des messages avec cette personne de cœur. Voilà, enfin, on se déclare, enfin, on dit à cette personne ce qu'on fait, bah, qu'on se déplace, qu'on quitte tout ça. J'ai l'impression que cet autre-là, c'est comme s'il avait eu une prise de conscience par rapport à un entourage, des personnes ici de toutes sortes, hein, manipulatrices, menteuses, des personnes bien aussi, hein. Malheureusement, bon, bah voilà, il y a eu des prises de conscience, et aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui quitte tout, hein, qui quitte tout, pour moi, qui va rejoindre la personne ici, la personne qu'il aime, hein, et ça passe bien par des communications et des messages ici, des messages d'amour. Donc, je vais poser 3 cartes ici en conclusion. Alors, 3 cartes en conclusion. Bon, elle n'est pas tombée, hein, vous voyez, on se rapproche, hein, de la personne qu'on aime. Enfin, hein, je dis, parce que j'ai l'impression que ça faisait déjà un petit moment, hein, que ça durait. Allez, il faudrait 3 cartes en conclusion, ici, s'il vous plaît, pour aller voir quelles sont les énergies sentimentales de cet autre. Mes amis, cette personne qui est dans votre cœur. Ouais, alors ici, ouais, il y a des communications assez rapides bah, ça revient, hein, de manière assez inattendue, hein. C'est ce qu'on me dit ici, de manière assez inattendue. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être peur que vous vous éloigniez de lui. C'est quelqu'un qui a peur peut-être que vous rencontriez une autre personne. Et puis il voit peut-être que vous avez pris vos distances un petit peu avec lui ici, hein. Mais lui, il revient, hein, assez conquérant plus que jamais. Alors ici, je peux avoir le signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge aussi. C'est quelqu'un qui revient plus fort que jamais, qui veut réussir votre relation. Vous voyez, on parle de détermination, hein, par rapport à un déménagement. C'est quelqu'un qui va bouger, qui va chercher du travail dans l'endroit là où vous êtes pour vivre ensemble, vivre cet amour, s'éloigner de tout ça, c'est un mal pour un bien. Parce qu'on voit que cet autre-là, il y a quand même une certaine déstabilisation. Il est très déstabilisé parce qu'il va devoir, oui, quitter beaucoup de choses, mais bon, c'est des personnes qui ne lui voulaient pas du bien, comme si c'était eux qui décidaient, bah, avec qui tu dois être, quoi, hein. Donc on dit bien que c'est quelqu'un qui va quitter par amour, voilà, par amour, pour aller rejoindre la personne de son cœur. On parle de communication, de détermination, hein. Et oui, hein, on me dit ici que c'est une personne, ici, bah, c'est une personne qui compte beaucoup pour lui, et moi je pense qu'il a très peur de perdre cette personne de cœur. Donc ici on a quand même ce départ assez rapidement, et déplacement et voyage, hein. Moi je l'ai encore ici, hein. Voilà mes chers amis. Bon, je vais vite, mais bon, c'est quand j'ai les messages, moi je dis tout, parce qu'autrement après je perds vite le fil. Vous voyez ce que j'ai dit il y a 2 minutes, je m'en souviens plus, quoi, parce que ça vient tellement vite. Allez, maintenant on va aller voir quelles sont ces énergies pour vous. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre pour vous, s'il vous plaît? Pour la personne qui regarde cette vidéo, quel message avez-vous à me faire passer pour vous? Qu'est-ce qui vous dit cet autre-là?
Alors ici, bon, c'est clair, hein, voilà, voilà, on me dit ici que cet autre, ben forcément, il y a de l'amour. C'est quelqu'un qui vous aime. Voilà, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui vous aime, il vous trouve ben voilà, des qualités, notamment de la générosité, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui aime la nature. Bon, il vous voit en tout cas de manière très très positive. Et c'est quelqu'un, en tout cas, on parle de sentiments. Alors, ces énergies pour vous. Alors, ici, on me parle d'une communication assez surprenante, assez rapide, hein, qui va revenir vers vous si vous n'aviez plus de nouvelles de lui. En tout cas, cet autre, il va revenir à la communication d'une manière assez surprenante parce que vous vous y attendez peut-être pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre-là? Ouais, communication, il vous aime. Et oui, il vous aime cet autre-là. Il y a des sentiments, hein, donc c'est bien, la communication va revenir, il y a un équilibre qui va revenir de manière, on me dit toujours encore, hein, ça fait 3 fois que je vous le dis, de manière assez inattendue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les énergies sentimentales de cet autre pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vous sent seul, ou c'est quelqu'un qui je dirais pas qui se sent, ouais, actuellement, qui est dans une forme de solitude. Vous voyez, quelqu'un qui est seul, là, on a l'impression que c'est le désert tout autour de lui. Il y a un vide, voilà, il y a un vide autour de lui, un vide dans son esprit. Voilà, donc c'est quelqu'un qui revient très très vite à la communication avec vous. Il vous sent également seul aussi, mais c'est parce que lui, voilà, il y a des prises de conscience, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est quelqu'un qui a envie de vous dire les choses, quelqu'un qui a envie de discuter, parler, rétablir l'ordre des choses, vous dire ce qui se passe exactement. On a vu qu'il y avait pu avoir un clash parce que peut-être qu'entre vous, il y a une situation qui dure un petit peu trop. Mais là, vraiment, moi, c'est très très beau ce que j'ai vu, hein, que c'est vraiment quelqu'un qui revient pour vivre réellement, pour moi, cette relation. Donc, il y a une communication qui va revenir assez rapidement, de manière surprenante. C'est quelqu'un qui vous aime, qui actuellement est dans une forme peut-être un peu perdue ou dans une forme de solitude, mais qui a besoin de vous dire les choses, de remettre de l'ordre, hein, voilà, dans sa vie et dans ses pensées par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a dû prendre un petit peu de recul, hein, voilà, vous mettre un peu en mode pause, qui a eu besoin de se reposer. J'ai une personne quand même ici assez fatiguée, mais malgré le fait qu'il y ait eu un silence entre vous, que ce soit par SMS ou que ce soit quelqu'un qui vous ait mis en mode pause, qui a eu besoin de se reposer, de prendre de la distance, peut-être une retraite spirituelle aussi, c'est quelqu'un qui vous a toujours eu dans ses pensées, malgré tout. Il a toujours pensé, vous n'avez jamais quitté ses pensées. Je dirais des pensées nostalgiques, des pensées mélancoliques. Je ne la prends pas, je ne les sens pas. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors, on me dit oui, pourquoi vous ramassez les cartes? C'est parce que je ne les sens pas. C'est tout, c'est l'instinct qui fait ça. C'est que je sens que j'ai pas posé la question. Et voilà, il faut poser la question parce que sinon, les cartes qui tombent, elles peuvent toutes tomber. Voilà, moi, je pose la question et quand les cartes elles tombent, je sais que c'est vraiment, ça répond vraiment à ma question. Alors cet autre-là, j'ai Capricorne, Taureau, Vierge, en signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est une personne en tout cas très carrée. C'est quelqu'un qui planifie, qui organise, quelqu'un qui gère aussi très bien le côté financier de sa vie. Alors qu'il organise quoi? Pour moi, c'est quelqu'un qui organise quelque chose hein, quand même sous roche hein, par rapport à cet autre, qui pense à vous. C'est quelqu'un de très organisé, en tout cas qui pense à vous avec parcimonie. Vous avez toujours été dans ses pensées. Alors ici, on me dit que cet autre-là, effectivement, on parle d'emprise, hein. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas été forcément bien entouré. Il y a eu comme je vous dis, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. C'est quelqu'un qui a pu, voilà, on a pu l'empêcher d'avancer, on a pu le mettre dans les illusions, on a pu essayer de lui bourrer le mou aussi, hein, de manière plus vulgairement de le dire, c'est-à-dire, voilà, avoir de l'influence sur lui. Ça, on l'a vu avec la famille, hein, des personnes qui voulaient peut-être pas qu'il se sépare et puis qui préféraient vivre une relation qu'il ne voulait pas. Mais bon, là, pour lui, ça a été trop. Il prend ses décisions par rapport à vous. Donc aujourd'hui, on voit que cet autre a eu sous emprise, hein. Il y a quand même une certaine manipulation. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte de ça. Et qui aujourd'hui, par rapport à ça, on sent qu'il est un peu perdu dans son esprit. C'est comme s'il avait découvert, mince, il y a une prise de conscience. Donc il va remettre les choses dans l'ordre, il va vous parler, il va vous dire les choses. C'est quelqu'un, votre autre, qui est très généreux. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de stabilité, qui a besoin de vous dire les choses pour être stable dans son esprit, rendre stable aussi votre relation. On parle aussi de générosité. Ouais, j'ai quelqu'un qui a eu besoin de se mettre en mode ermite, mais surtout en mode isolement par rapport à vous. Parce que c'est une personne qui se sent seule, c'est une personne qui a eu beaucoup, beaucoup de tristesse par rapport à ce qu'il a vu autour de lui, peut-être par rapport à cette prise de conscience qu'il a eue par rapport à un entourage. Et c'est vrai que vous avez toujours été dans ses pensées. Il a trouvé vraiment très très dur le fait de vous mettre un peu en mode pause. Mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix parce que c'est une personne qui a dû se battre. Je dirais pas se battre contre ses propres démons, mais se battre contre ces personnes en fait, hein, qui avaient cette manipulation et cette emprise sur lui. C'est quelqu'un qui ne savait plus où il en était. Voilà, il a eu besoin de cette période de recul.
Alors, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental par rapport à ces tout? C'est terminé. C'est terminé tout ça. Hein, vous voyez, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui met fin. Il met fin à l'emprise. Il met fin. Vous voyez, on me dit bien encore par rapport à ces personnes de son entourage. Il met fin à cette emprise. Il met fin à cette manipulation, à ces influences négatives qu'avaient ces personnes sur lui. Pourquoi je suis mariée, que j'aime pas et qu'on m'empêche de vivre une relation, mais vraiment ce que j'ai envie. Donc, il y a une prise de conscience qui lui fait mal. Mais voilà, aujourd'hui, cet autre, il sait où il en est. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est terminé, cette emprise, cette solitude, tout ça, c'est fini. On parle ici par rapport à vous de renouveau. Hein. On redémarre sur des bonnes bases. Je reviens bien, je redémarre sur de bonnes bases, avec l'esprit clair, avec voilà, des intentions, mais vraiment bien, parce que j'ai eu une prise de conscience. C'est pour ça rétablir l'ordre des choses. Hein, prendre l'épée, c'est trancher, la balance, c'est peser, estimer, prendre la meilleure décision qui soit. Donc c'est quelqu'un qui va vous dire les choses. Parce qu'ici, on a une personne, voilà, une personne qui vous aime. Et c'est bien ça aussi, la solitude du cœur. C'est qu'on l'a empêché de venir vers vous. On l'a influencé, cet autre-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur les énergies? Ouais. Il y a eu la réflexion. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Il y a eu des prises de conscience. Hein. Il y a vraiment, vraiment eu des prises de conscience par rapport à vous. Par rapport aussi à ces erreurs et à ces personnes autour de vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pensé. Quand on voit vous ici, quand je fais la lecture comme ça en diagonale, on voit que c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a compris qu'il avait été manipulé par rapport à votre relation. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui planifie d'être avec vous. Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant. Il y a une nouveauté surprenante. C'est quelqu'un qui va mettre fin, qui se libère. Hein. Ici, on parle bien d'une libération. Du coup, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, on va... Alors, quelles sont les énergies? Bon, alors ici, on a bien le rapprochement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris, comme on dit, reculer pour mieux sauter. C'est quelqu'un qui revient. Il y a un rapprochement. Il y a de la communication, cette fois-ci, mais vraiment de la vraie de vraie, quoi. Pas la communication pour repartir après. Vous comptez beaucoup pour lui. Hein. Vous êtes vraiment la personne idéale, la bonne personne. Il s'est rendu compte que vous étiez la, elle, A majuscule, bonne personne. Donc, il y a ce rapprochement avec vous. Hein. Vraiment, il y a même un couple ici, c'est quelqu'un qui vient. Il va laisser ses choses derrière lui, mais c'est un mal pour un bien, parce qu'au moins, il trouvera son équilibre avec vous, parce que pour moi, il était dans une relation qui ne fonctionnait plus, on est arrivé au bout du bout, c'était pas la peine, quoi. Et en plus, la famille qui se mêlait, bon... voilà, ça suffit un petit peu. Donc moi, j'ai quelqu'un ici, on parle vraiment de révélation. Voilà, on parle ici de révélation. Votre relation était peut-être secrète à un moment donné, mais là, aujourd'hui, c'est terminé. On parle de révélation. On me dit que c'est quelqu'un qui va écouter aussi son intuition, hein, parce que c'est quelqu'un qui peut aussi avoir la foi. Et la foi, justement, lui a montré également le chemin. On me dit que c'est quelqu'un qui est déterminé, en tout cas. Pour lui, venir vers vous, c'est même plus un voyage, c'est carrément une aventure. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... On a vraiment quelqu'un... Excusez-moi, j'ai presque plus de voix. Vraiment quelqu'un ici qui vient. Alors, je vais voir ici parce que j'ai une autre énergie ici. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je vais poser la carte. Ouais, effectivement. Alors, vous pouvez aussi être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. En tout cas, il y a bien de la distance entre vous. On me parle de voyage. Hein, donc, ça peut être d'un pays à un autre aussi. Hein, pourquoi pas, vous me direz en commentaire. Mais il y a quand même cette notion de voyage. C'est quelqu'un qui vous a toujours regardé, même de loin s'il le faut. Mais on voit qu'il y a de la distance entre vous. On voit qu'il y a cette concrétisation. Je ne peux pas m'empêcher. Il faut que je pose une autre carte parce que c'est trop beau le tirage. Je ressens quand même, ah ouais, il y a la détermination, hein, vous voyez, la détermination de bouger, d'avancer, de venir vers vous. Et la carte qui est tombée, on parle de positivité, de joie et de fête. Hein, et pourquoi pas, peut-être aussi un engagement. Moi, je vois que c'est un homme qui va être très, très généreux. Beaucoup de générosité. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui peut être à l'aise aussi financièrement. Mais c'est une personne qui va beaucoup ici, beaucoup vous donner. On a cette détermination chez votre autre, hein, de bouger, de déménager. Il y a le déménagement qui est très présent hein, ici. Hein. Et c'est quelqu'un qui vient et qui a beaucoup réfléchi après une période ici de distance avec vous, une période de solitude. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui ose. S'il a eu peur, c'est quelqu'un qui ose, qui vient. On parle de communication, de nouveaux départs, on parle de détermination à vivre cette relation avec vous. Il a beaucoup réfléchi, cet autre. Il a pris vraiment... il a été face à des choix compliqués, mais ces choix, il l'a fait. Et c'est le choix, vraiment un mal pour un bien. Aujourd'hui, c'est le soleil. Aujourd'hui, c'est beau. Entre vous, on a quand même cette positivité. Vraiment, vraiment, c'est très beau. On me dit aussi que cet autre-là, qui peut être Verseau, Gémeaux ou Balance, c'est quelqu'un qui a pu, votre hôte, avoir des addictions à un moment donné. Mais il y a eu une prise de conscience, donc l'amour lui redonne espoir. Voilà, on peut dire qu'entre vous, il y a eu un coup de foudre, ou c'est peut-être voilà, la foudre qui lui est tombée sur la tête quand il vous a connu ou quand il a eu cette prise de conscience. En tout cas, pour moi, ici, c'est très très beau. Je ne sais même pas si j'ai besoin de faire le tirage avec l'oracle, mais bon, on va quand même pas en rester là. Donc moi, pour moi, c'est très très beau. Allez.
Je vais continuer. Alors, je vais laisser ma Sibylle des salons un peu de côté. Et je vais prendre ici, on va terminer avec l'oracle de lumière de Corinne. Alors, qu'est-ce que l'oracle de lumière de Corinne a à me dire pour mes amis qui regardent cette vidéo? Les énergies sentimentales de votre autre. Les énergies sentimentales de votre autre. Eh oui, c'est quelqu'un qui, vous voyez, on parle bien de mode pause ici. Hein. Votre autre là a pris un petit moment, voilà, il y a une petite cassure, mais c'est pas définitif. C'est qu'il a eu besoin, pour moi, de ce moment de pause, ce moment de retrait par rapport à vous, hein, de ne pas communiquer, que ce soit par mail, SMS, peu importe. On me parle ici que c'est quelqu'un, votre autre, qui rêve de joie, qui rêve d'être heureux, mais pour moi, il a eu besoin, il a eu besoin de se mettre un peu en mode, par rapport à ce qu'il a vécu, là. Bon, allez, on va aller voir, par rapport à vous, au niveau sentimental, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Allez. Alors, comme je dis toujours, il ne faut pas rester non plus dans l'attente de la personne. Hein, il faut vivre sa vie, continuer de vivre normalement, faites ce que vous avez à faire, ne restez surtout pas dans l'attente. D'accord? N'attendez pas cet autre. S'il doit venir à vous, il viendra. Mais en tout cas, faites ce que vous avez à faire. Voilà, ne restez pas dans l'attente. Alors ici, on me parle ici de santé. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? La personne qui est dans votre cœur par rapport à vous. Eh bien oui, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est une personne aussi, ça lui fait du bien de penser à vous. Alors peut-être qu'il a, peut-être que si que pour son bien psychologique, hein, c'est quelqu'un qui peut, voilà, qui a besoin de penser à vous, de vous savoir dans ses pensées. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un, ça lui fait du bien ici de penser à vous. C'est quelqu'un qui va vous parler, qui aura des choses à vous dire. Hein, qui va se confesser, c'est-à-dire qu'il va vous dire des choses, peut-être pour moi, qu'il ne vous a jamais dit. Hein. Il va vous expliquer pourquoi il vous a mis en mode pause, pourquoi il n'a pas communiqué. Voilà, ici, on a femme. Donc, c'est quelqu'un qui va vous expliquer, qui va vous dire les choses, qui a des choses même très... je dirais pas des choses intimes, c'est quelque chose qui ne vous a jamais dit. Et il va vous parler. Et ça va peut-être un peu vous surprendre. Il va vous expliquer pourquoi justement il a mis cette distance un petit peu à un moment donné où il vous a mis en mode pause, où il est resté dans la non-communication avec vous. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, ça je vous l'ai dit tout à l'heure avec le Westminster Tarot, c'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous. Alors ici c'est quelqu'un qui a pu avoir, il y a eu de la tristesse en tout cas. Alors on va aller voir, on va continuer. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Ouais, c'est quelqu'un qui a été triste de ne pas avoir communiqué avec vous. C'était volontaire. Hein. Il s'est retenu de communiquer avec vous. Ça a été difficile pour lui. Hein. Ça a été difficile parce qu'il a toujours pensé à vous. Dans son esprit, ça lui faisait du bien. Vous mettiez de la joie, vous étiez un soleil. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui s'est retenu de communiquer avec vous. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a eu ses souffrances et s'est fait mal à lui-même tout seul. Hein, parce que, voilà, personne ne lui a demandé de couper. Mais bon, il a été triste. Il s'est retenu quand même de communiquer avec vous. Pourquoi? Ça, il va vous l'expliquer. Mais il n'a jamais eu de cesse de penser à vous. Alors peut-être qu'il l'a fait aussi par rapport à la famille. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va souhaiter du renouveau, en tout cas avec vous. Pour moi, on parle ici de renaissance. Je ne dis pas de naissance, mais de renaissance dans votre relation. D'accord? Une renaissance déjà d'une part par la communication, et c'est quelqu'un qui souhaite une renaissance dans votre relation. Donc pour ça, il va vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi je t'ai mis en pause, pourquoi je n'ai pas communiqué avec toi, alors que j'ai toujours pensé à toi, je me suis retenue, c'est vrai, ça a été dur, j'ai été triste, mais je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va vous dire, voyez, confession, c'est quelqu'un qui va vous dire ses vérités sur ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, sur ce qu'il attend. C'est-à-dire, il va vous dire, voilà, moi je t'ai mis en mode pause parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu la famille. Aujourd'hui, je souhaite un renouveau avec toi. C'est quelqu'un qui va vous dire, en fait, c'est les cas de vérité, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il va vous dire vraiment ce qu'il a décidé. Hein. On a vu quand même le nouveau départ. Hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Ouais, c'est quelqu'un qui a porté des masques. Ben oui, ça évidemment, je vous l'ai dit. Hein. Quand on fait une confession à quelqu'un, c'est qu'on veut lui dire des choses qu'on ne dit à personne ou des choses qu'il n'a jamais osé vous dire. Effectivement, il a porté un masque, il vous a caché des choses. Hein. Faut pas que je les torde les cartes là, les cartes, parce que dites donc, alors ça passera en tout cas par, alors peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un voyage intérieur aussi, hein, ça lui a permis aussi de réfléchir à sa situation, ça passe souvent par un repli sur soi, voyage intérieur, introspection. Alors il se peut aussi qu'il y ait une petite distance entre vous, hein, donc c'est quelqu'un qui va communiquer, se déplacer, si grande ou petite distance il y a en tout cas. Alors quelles sont les énergies sentimentales de votre autre pour vous, s'il vous plaît?
Ouais, il y a des projets, hein. Il a des projets de se déplacer. En tout cas, s'il y a une distance entre vous, en tout cas, c'est pour ça que je vois la communication. Alors, il y a cette communication, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui a ce projet, pour moi, de voyager, de se déplacer. Et c'est peut-être aussi ça, la tristesse. C'est que il y a peut-être la distance aussi, hein, qui était compliquée pour lui. Qui se dit, moi, j'aime quelqu'un, elle est loin, et c'est vrai que ça avait l'air compliqué. Mais là, il y a des projets par rapport à un voyage, et il y a bien une renaissance. Il y aura une communication. Voilà. C'est beau, hein. Oh, il y a de la communication ici. Ben oui, voilà, au niveau charnel, il y a pu avoir des communications avec vous. En tout cas, vous allez communiquer. Et oui, il y a de l'amour, hein, donc forcément, qui dit amour dit aussi charnel, hein. Voilà, il y a une renaissance en tout, hein, dans votre relation. Vraiment, on gomme tout ce qu'il y avait avant. Vous voyez une page écrite, vous gommez tout et vous recommencez. Voilà, et c'est ça. Alors, on me dit ici que c'est proche, hein, tout ça, hein, c'est très très proche. Je vous ai dit qu'il y aurait une notion de rapidité, quelque chose qui va vous surprendre. Donc, ce nouveau départ, on me dit que c'est assez proche ici, hein. Alors, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a porté un masque sur vous, qui aura des choses à vous dire. C'est une personne qui va peut-être revenir un peu en mode, un petit peu flirt, vous voyez. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a caché aussi, qui a été peut-être en flirt un petit peu avec vous, qui vous a montré, bah, je flirte avec toi, tu vois, tu comptes pas, c'est éphémère, c'est juste pour m'amuser. Alors qu'en fait, non, non, il y avait vraiment de l'amour, hein. Bon, bah c'est bien, en tout cas, il y a vraiment ici, on parle d'ici quelques jours, hein, la communication. Alors c'est quelqu'un aussi qui regrette peut-être aussi, je me dis, peut-être que la communication, vu ici que j'ai le flirt, pour moi c'est quelqu'un qui a dû flirter avec vous au départ, qui a peut-être dû avoir une communication un peu, vous voyez, basée beaucoup sur le charnel. Et ça, il le regrette parce qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, bah, c'est pas que ça, c'est pas de la superficialité avec vous, c'est pas que de la drague, du flirt et du charnel, c'est le véritable amour. Et il a du regret aussi par rapport à ça. Je vous passe le message parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Alors c'est quelqu'un qui tente le tout pour le tout, hein. Voilà, il se dit, bon, bah, je lui dis, ça passe ou ça casse. Bon, il le tente quand même. C'est une personne qui est assez secrète, hein. Vous voyez, avec la confession, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais là, qui va se dévoiler, qui va vous dire des choses. Notamment sur des masques qu'il a portés, sur des mensonges ou des choses pas méchantes qu'il a pu vous dire, hein. Là, on me dit que c'est un grand oui, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous dire ce qu'il a décidé, hein, par rapport à vous. On parle bien de verdict, vraiment. Là, vous allez savoir où vous en êtes, du coup, avec cet autre-là, hein. Alors, si c'est quelqu'un qui ne s'était pas dévoilé jusqu'à maintenant, là, attendez-vous quand même à ce qu'il vous parle et vous dise les choses, hein. Mince, attendez. J'en ai 4 qui sont tombées, donc je ne les prends pas parce qu'il y en a trop. Je vais prendre surtout celle-ci. Alors, Alors ici, on me dit que par le passé, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de malchance et qu'il a eu besoin, oui, et oui, bah voilà, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de malchance par le passé, peut-être dans une ancienne relation. C'est pour ça qu'il a pris un petit peu le temps par rapport à vous. On me dit que c'est quelqu'un qui a pris le temps aussi de prendre des conseils, de demander des conseils à quelqu'un. Voilà, une personne, bah, bien sûr, de confiance, hein, si on demande conseil. Ah, ça va certainement pas être de la famille ou des gens autour de lui, c'est quelqu'un qui a bien choisi, en tout cas qui a demandé conseil. C'est pour ça que du coup, c'est quelqu'un qui a pris du recul et qui passe aussi à l'action. Regardez comme c'est beau. Il a pris des conseils justement peut-être pour vous retrouver. Comment faire, comment je vais organiser ces retrouvailles, comment je vais faire pour revenir vers elle. Voilà, on a des retrouvailles ici, hein. C'est très beau, hein. Ouais. Alors, on me dit ici qu'entre vous, il y a pu avoir à un moment donné beaucoup de disputes, hein, malgré l'amour, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est amoureux, c'est quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est le domaine matériel, hein. On me dit bien que lui ici, c'est quelqu'un qui est très attaché au côté matériel, mais que c'est quelqu'un ici qui en ce moment n'est pas trop dans la joie par rapport au niveau professionnel. Alors peut-être que ça ne va pas au niveau du travail, ou alors c'est quelqu'un qui arrête peut-être aussi, qui lève un peu le pied sur le côté professionnel de sa vie, qui aimait trop le matériel, donc qui aime trop, bah voilà. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui a besoin de prendre son temps. Donc pour lui, les choses par rapport à vous, voilà, vont s'éclaircir. Alors c'est vrai que ce qui a été peut-être un échec au départ dans votre relation, c'est pour ça que votre relation a été basée un peu sur le flirt, a été basée un peu sur le côté charnel. Peut-être qu'il y avait cette distance qui le faisait souffrir aussi. Pour lui, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Il va vous dire les choses. Il y a vraiment une confession. Vraiment, vous allez vraiment savoir où vous en êtes avec lui. Mais pour lui, c'est les difficultés. Voilà, il y a eu des échecs, il y a eu des difficultés dans sa vie par rapport à votre relation. D'accord ? Ouais, il y a un message ici sur la période de l'automne. C'est quelqu'un qui est stressé sur le fait de devoir communiquer avec vous, hein.
Ouais, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Il va pas bien parce qu'il sait que par rapport à vous, bah, il a fait l'imbécile et qu'il s'est un petit peu mal comporté, d'où la légèreté, hein. On a vu le flirt et tout ça. Et il sait que vous êtes la bonne personne, il souhaite vous rencontrer. Et il est mal parce que c'est quelqu'un qui a été à un moment donné en triangulaire et qui ne vous l'a pas dit non plus. Donc c'est vrai qu'il y a eu un certain blocage. Alors j'ai le Cancer, le Lion ou la Vierge et j'ai le Capricorne, Verseau ou Poisson. D'accord? Bon, c'est quelqu'un à qui vous avez manqué, on parle bien d'évolution, en tout cas dans votre relation. Ben voilà mes chers amis pour cette guidance. Alors j'ai utilisé que deux jeux de cartes parce que je crois que vraiment ça a très très bien parlé. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Des fois c'est bien de laisser un petit peu de pause comme ça entre les guidances sentimentales. Je me suis dit que peut-être je peux essayer 3 cartes de la Métiste Love, hein, parce que là j'en suis... je suis pas très pressée, hein, mais je veux pas que les vidéos soient trop longues pour vous non plus. On va voir ce que la Métiste Love corrobore ce que me dit l'oracle de lumière. Des fois, j'aime bien voir comme ça. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, Améthyste Love, quelles sont les énergies sentimentales de la personne qui est dans le cœur des personnes qui regardent cette vidéo? Hop, encore une. C'est très précis. Hop. Ouais, voilà, cet autre s'est posé des questions, hein. Il a été beaucoup dans le doute et dans la confusion par rapport à vous. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui ne savait plus. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, déjà confus parce que il y a eu de l'emprise, il y a une certaine voilà, influence de la famille autour de lui, hein. Donc ça l'a mis bien sûr dans le doute et même lui, il a été dans le doute aussi. Mais là, c'est clair que c'est quelqu'un qui se libère d'un passé. Il va se libérer de tout ça. Vous voyez, quand je vous dis que c'est la fin, je vous ai dit tout à l'heure que c'était la fin avec ces énergies, avec le Westminster Tarot, la fin de toutes ces personnes. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous, j'ai pris ma décision. Le seul problème, c'est que vous étiez là dans l'attente et vous n'avez pas compris pourquoi il a pris ses distances. Parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. C'est quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité. Il vous a dit que tout allait bien. Et puis, bon, on voit bien qu'il voilà, il y a des choses qu'il ne vous a pas dit. Il vous a mis dans le flirt, il a joué un petit peu avec vous, et machin et tout. Et puis, il se rend compte qu'en fait, il y a vraiment des sentiments. Mais pour moi, la famille ne veut pas de cette relation. Voilà, mais lui se sépare. Il y a bien une séparation qui a été prononcée 2 fois ici, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se libère, votre autre d'un passé. Je vais poser 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, on me dit en tout cas que les sentiments sont réciproques entre vous. On me parle bien de réciprocité. Je ne sais pas comment je vais les poser. Ouais, non, je vais faire à 10 cartes, hein, ce sera bien. Il y a de la réciprocité dans vos sentiments. Vous vous aimez l'un à l'autre, hein. Vous pensez à lui, en tout cas lui, il pense à vous, d'accord? Alors c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, hein, forcément, par rapport à votre relation, parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui pouvait être en triangulaire. Bon, en triangulaire, on a vu qu'il était marié. Alors peut-être que vous étiez au courant ou pas au courant, ou peut-être que vous le soupçonniez, je ne sais pas. Mais en tout cas, les sentiments sont là, il pense à vous, parce qu'on a cette carte-là. C'est très très beau, parce qu'ici, on a quand même un amour passionnant et envoûtant. On peut avoir une relation ici, une relation sacrée, hein. Alors, eh oui, bah oui, c'est quelqu'un qui a porté des masques. Ah bah là, ça, c'est pas une nouveauté, on l'a vu tout à l'heure, hein, il vous a pas tout dit, hein. C'est quelqu'un qui, waouh, vraiment vous a caché, mais vraiment caché des choses. Peut-être même il vous a caché les sentiments qu'il ressentait pour vous, hein. Attendez. Ah, tu me manques. Eh, c'est fou, hein. Je pense à toi, tu me manques. Elle tombe exactement au même endroit que je pense à toi. Voyez, en dessous. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui vous a caché qu'il vous aimait. C'est quelqu'un qui... Alors, moi, je vois quand même une personne qui a pu se montrer froid, distant, vous dire, oh, bah, tu vois, toi... Et puis en fait, au fond de lui, bah, ça bouillonnait d'amour pour vous, quoi. Et c'est quelqu'un qui ne vous l'a jamais dit, ça, qui vous a toujours montré le contraire de ce qu'il ressentait. Et pourtant, bah, vous lui manquez. Voilà, vous lui manquez. L'amour a toujours été là. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est quelqu'un qui allait laisser tomber le masque par rapport à vous, hein. Alors, les énergies, qu'est-ce qu'un l'améthyste love a à me dire sur cette personne qui est dans votre cœur? Un événement rapide ici qui arrive, hein. Alors, si vous l'attendez, en tout cas, je vous ai parlé tout à l'heure encore de cette notion, pas de rapidité, je ne vais pas dire que ça va pas être du jour au lendemain, mais ça va être moins long, hein. Donc, attention, il y a quand même quelque chose, on a le chronomètre quand même, hein. Donc, pour moi, ça sera incessamment sous peu, ça ne va pas tarder, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre ici?
Alors oui, ouais, c'est ça. Alors en tout cas, c'est quelqu'un, votre autre, qui... Alors, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui a porté des masses, vous l'avez toujours manqué. Il ne vous a pas montré ses sentiments, il ne vous a pas dit qu'il tenait à vous, il vous a peut-être même montré le contraire. Pourtant, l'amour est très fort et l'amour est là. C'est quelqu'un qui va revenir très très vite. On me dit que c'est quelqu'un, ici, votre autre, qui a pu être englué dans une histoire avec une ex-partenaire. Mais en tout cas, c'est une personne ici, une femme qui était superficielle. Donc pour moi, votre autre, certainement qu'à un moment donné, il vous a peut-être lâché. Alors après, tout dépend de la situation. Peut-être que vous étiez en relation virtuelle. Mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu en tout cas retourner vers, ou une ex-partenaire superficielle a pu retenir vers lui. Mais on me dit que ça, c'est terminé par rapport à cette personne. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui se dit, bah voilà, moi je suis allée vers elle. Et puis en fait, bah, il regrette parce qu'il se rend compte qu'avec vous, c'est le vrai amour. Vous lui manquez. Après, voilà, faut pas non plus... pourquoi je ramasse là? Allez, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Je pose toujours la question. Ouais, c'est une personne qui a quand même été manipulée par rapport à votre relation, hein. Il a refusé de croire, hein, de voir cette manipulation. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il a été manipulé. Et pourtant, c'est quelqu'un, on parle ici, qui pense à vous, qui veut une relation stable avec vous, hein. Alors peut-être qu'on l'a même poussé vers une autre personne qui ne lui convenait pas. Vous savez, cette personne du passé superficielle avec laquelle il est engagé, il a peut-être été poussé par la famille aussi pour être avec elle, hein. Parce que vous, vu qu'avec vous, il y avait une certaine distance, ils se sont dit, mais c'est pas elle, elle ne te correspond pas. Et lui, on voit qu'il y a eu de la manipulation. Donc, effectivement, avec vous, il a pu jouer. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a un amour ici véritable, il y a un rapprochement. C'est quelqu'un qui vous manquait, hein. Vous voyez, regardez, moi, j'ai quand même la rencontre, hein. C'est quelqu'un qui va venir vous voir, qui va se déplacer, qui va planifier ici une rencontre, hein. Vous voyez, la famille, ce qu'elle a pu faire quand même, c'est fou, hein. Alors, quelles sont les énergies? Oh, punaise, ça tombe. Bah, je les prends. Allez, bon, lui, en tout cas, votre autre, il a fait le bilan. Ça, c'est clair. Il a vu clair, il a compris. Là, on me le dit bien encore, hein, fin de cycle, analyse, heure du bilan, transition. Voilà, il a compris. Il a compris ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, regardez comme c'est beau, il reprend le contrôle de sa vie, chose qu'il n'avait plus auparavant, et pas même pas le contrôle de sa vie. Peut-être un peu aussi, mais surtout le contrôle de ses émotions. Vous voyez, regardez, je ne mens pas, les cartes qui sont tombées, on me dit que les choses vont bouger et avancer entre vous. On parle encore ici de déménagement. C'est quelqu'un qui va se libérer d'un passé. Et d'un passé avec quoi? D'un passé peut-être avec un coup de foudre ici, avec cette personne. Parce que peut-être que cette personne-là, cette femme superficielle, a une énergie du passé, ça a été peut-être un coup de foudre, ou c'est quelqu'un qu'on lui a mis dans les pattes. Mais en tout cas, il se libère de cette personne. Vous voyez, pour moi, c'est la personne dont il se sépare. C'est clair, c'est net. Voilà, comme ça, vous voyez, il n'y a pas à chercher. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a connu des blessures, qui a trouvé dur aussi par rapport à votre relation. On me dit que c'est quelqu'un qui revient, alors incessamment sous peu, il y a le timing divin. C'est quelqu'un qui revient de manière un peu... avec un peu d'humiliation, ouais, qui se sont humiliés, mais en tout cas, on parle de soleil, on parle de succès et de réussite, hein. De toute façon, avec vous, tous les espoirs seront permis. Pour moi, il y a une bénédiction. Voilà, votre relation, il y a une bénédiction. Aujourd'hui, c'est une personne qui va être plus à l'écoute de lui-même, plus même de sa spiritualité. On écoute son cœur. C'est quelqu'un qui va guérir. Il y a un retour à l'équilibre, au calme et à la paix, hein, par rapport à vous, d'accord? Même si c'est... Alors, on me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un, effectivement, qui est dans la solitude, parce que c'est quelqu'un qui s'est séparé. On parle bien de séparation. Et c'est une personne qui a pu tomber aussi dans des addictions, justement, par rapport à cette séparation. D'accord? Parce que pour vous, il y a cet amour véritable, cet amour inconditionnel. Et c'est quelqu'un, quand il s'en est rendu compte, eh ben oui, il s'est rendu compte de tout ça. Ben voilà, on a quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas bien à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir été séparé de vous par ces personnes autour de lui. D'accord? On me dit que néanmoins, voilà, il y a quand même l'alchimie, il y a l'attirance, il y a l'amour. On a un Capricorne, un Verseau ou un Poisson et il y a un fin de cycle. Si votre amour était bloqué, c'est terminé, hein, et on parle d'événements rapides comme tout à l'heure. D'accord? Bon, bah voilà, mes chers amis, bah pour moi, c'est une très très belle guidance. En tout cas, j'attends vos retours sur, bah voilà, si ça vous parle. Je vais continuer mes signes astrologiques parce qu'il m'en reste encore... il m'en reste 5 à faire, donc je vais les faire dès que possible, mais ce sera bouclé d'ici la fin de la semaine. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Pour moi, c'est très positif. Moi, c'est la fin des influences. Voilà, on a enfin quelqu'un qui va venir, quelqu'un qui va communiquer. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être là. Et puis, je vous fais un grand cœur et je vous dis à bientôt. Passez un très très bon week-end. Je vous embrasse.